Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à l'émission Restoration Time avec votre frère Blessing Alechi. Une émission qui vous apporte la restauration intégrale, c'est-à-dire au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous allons débuter maintenant. Commencer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de parler de ta part. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Prends le contrôle, enseigne-nous, illumine-nous, éclaire-nous et permets-nous de connaître ta volonté parfaite pour nos vies individuelles. Saint-Esprit, prends le contrôle et éclaire-nous sur la voie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tout le monde, comme je le disais. Nous sommes là ce matin pour partager encore un message avec vous. Vous savez que nous sommes dans la série de confessions pour le mois de mars. Nous allons donc entamer par la confession numéro 9, celle qui couvre le 17 et le 18 mars 2018. Très rapidement, je vais commencer par partager un témoignage avec vous. Durant ce mois de mars, nous faisons des confessions. Et ce matin, il y a une sœur qui a partagé son témoignage avec moi, me faisant comprendre qu'elle avait des difficultés, malade, pour se déplacer et tout, mais sa santé s'améliore. Donc c'était pour vous le dire que ces confessions que nous faisons produisent des résultats dans la vie des gens. Croyons, faisons les confessions avec foi et nous verrons les résultats. Nous allons prendre ensemble la confession numéro 9 avant d'entamer le message d'aujourd'hui. La confession dit: j'ai revêtu la nouvelle nature de justice. J'ai dans mon esprit la vie incorruptible de Dieu. Cette nouvelle vie est dans chaque cellule de mon sang, dans tous les os de mon corps et dans chaque fibre de mon être. Aujourd'hui, je marche dans la réalité de la nouvelle vie de justice que j'ai reçue en Christ. Mon chemin est éclairé afin de voir et connaître rien que la gloire de Dieu dans ma santé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ma foi est vivante et produit la santé divine dans mon corps. Je refuse donc d'avoir des doutes dans mon cœur, car je sais que ma foi fonctionne toujours. Nous continuons. Je ne suis pas ému par ce que je vois, ce que je ressens ou ce que j'entends. Je ne suis ému que par la parole de Dieu. Je vis dans la santé divine 24 sur 24, 7 jours sur 7. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Il y a la vie divine dans mes os, dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes tendons, dans mes ligaments et dans tout mon corps. Je suis vivant pour Dieu. Christ vit en moi. Donc, aucune maladie ou infirmité ne peut prospérer dans mon corps. Christ vit en moi. Comme je disais, la confession dit: Christ vit en moi. Christ vit en moi. Aucune maladie ou infirmité ne peut prospérer dans mon corps. Jésus a porté mes infirmités, afin que je ne puisse jamais porter d'infirmité. Je déclare aujourd'hui que mon corps est fort et en bonne santé. La maladie et l'infirmité n'ont pas de place en moi. La vie de Christ est à l'œuvre dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule et dans tous les os de mon corps. Je suis né de Dieu et mon origine est en lui. Aucune maladie n'a le pouvoir ou la capacité de détruire mon corps. J'ai la vie triomphante de Dieu en moi. J'ai la vie triomphante de Dieu en moi. Et cela me rend invincible, indestructible et imprenable à la maladie ou à l'infirmité. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'était là la confession numéro 9 que nous avons faite. Cette confession qui couvre le 17 et le 18 mars. Donc dans ce mois de mars, nous sommes dans une série de confessions inspirées par Dieu, des confessions qui vont changer nos santé physiques. Je vous invite à le faire avec nous dans la foi
et vous verrez que les choses changeront positivement pour votre santé physique, votre corps. Nous allons entamer le message d'aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un échange, c'est un partage. Je souhaiterais que vous puissiez aussi partager ce message à d'autres personnes. Si le message vous fait du bien, qui vous instruit, qui vous enseigne, partagez-le. Car le Seigneur l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Le message du jour aujourd'hui est comment vaincre la tentation. Nous allons parler de comment vaincre la tentation. Nous sommes tous tentés. Nous sommes toujours tentés. Mais comment vaincre cette tentation? Nous savons que nous devons la vaincre, mais comment la vaincre? Nous allons donc parler de la tentation aujourd'hui et comment vaincre la tentation. Nous allons commencer par définir ce que c'est que la tentation, bibliquement parlant bien sûr, selon le point de vue biblique. Qu'est-ce que la tentation? J'ai deux définitions ici. La tentation est une sollicitation ou une invitation directe ou indirecte à accepter le mal ou à pratiquer le mal par une suggestion du diable. Je reprends pour que vous compreniez ce que c'est que la tentation. La première définition, je dis la tentation est une sollicitation ou une invitation directe ou indirecte à accepter le mal ou à pratiquer le mal par la suggestion du diable. La deuxième définition que j'ai de la tentation est une incitation à pécher contre Dieu par le diable. C'est-à-dire que cette incitation est initiée par le diable. Donc la deuxième définition de la tentation, elle est une incitation à pécher contre Dieu qui est initiée par le diable. Et nous devons comprendre que la tentation a des sources. Nous avons trois sources qui produisent la tentation. Nous allons en parler. Nous avons d'abord la première source qui est le monde. La deuxième source qui est vous-même ou nous-mêmes. Et la troisième source qui est le diable. La première source de tentation, comme je disais, est le monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Le monde ou les systèmes ou le cosmos. Donc, quand je dis le monde, je ne parle pas de la terre physique. Bonjour frère Hervé Mian, le coach Hervé Mian depuis Abidjan, merci beaucoup, bonjour de nous suivre. Nous parlons de la tentation et nous sommes en train de parler des sources de la tentation. Et je disais que la tentation a trois sources. Nous savons que nous devons vaincre la tentation. Mais si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas ce que c'est que la tentation, nous ne pourrons pas la vaincre. Le Seigneur l'a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous allons partager aujourd'hui sur la tentation, comprendre ce que c'est que la tentation et comment pouvoir vaincre la tentation en tant qu'enfant de Dieu, afin que nous ne puissions pas vivre une vie de défaite, une vie d'échec, mais une vie de victoire, de succès. Bonjour mon frère Kokou, qui est ici aux États-Unis. Que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre. Merci aussi à Wisdom Washington depuis Cotonou. Donc, les sources de la tentation. La première source que je disais, on a trois sources. Le monde, vous-même et le diable. La première source dont nous parlons actuellement est le monde. Et ce monde dont je parle n'est pas la terre physique, n'est pas le sable. Le monde dont je parle ici est appelé le cosmos ou les systèmes. Les systèmes ou le cosmos ou le monde, c'est la première source. Et qu'est-ce que j'entends? Dans le monde, on a 4 points. Le monde économique et financier. Les tentations y viennent. Qu'est-ce que le monde économique et financier vous dit? Qu'est-ce que l'économie du pays te dit? Qu'est-ce que les finances te disent? Des tentations peuvent venir de là. Pour vous amener à changer vos confessions. Pour vous amener à changer votre manière de vous voir. Donc, dans la première source qui est le monde, on a le monde économique et financier, qui est une grande source de tentation. Si les gens sont corrompus, c'est parce que cela se passe au niveau du monde économique et financier. Et c'est parce qu'ils sont tentés dans ce domaine qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et toujours dans le monde, nous avons le monde politique et diplomatique. Des tentations y viennent. Dans le monde politique, vous voyez la corruption, vous voyez le mensonge, vous voyez le manque d'intégrité. Et il y a beaucoup de choses. Donc, au niveau du monde, qui est la première source de tentation. Dans le monde, nous avons le monde économique. Bonjour, pasteur Assis, depuis Abidjan. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir avec nous. Nous sommes en train de parler de la tentation, comment vaincre la tentation.
Et nous avons débuté par dire que la tentation a trois sources. La première source est le monde. Et je disais que ce monde-là est l'ensemble des systèmes ou le cosmos. Et dans ce monde qui est la première source de tentation, nous avons le monde économique et financier, comme je disais, qui est une grande source de tentation pour les hommes. Nous avons le monde politique ou diplomatique. Dans la grande catégorie du monde, d'où vient la tentation, nous avons le monde politique ou diplomatique, d'où nous avons beaucoup de tentations, toujours le monde. Et dans le monde, nous avons aussi le monde militaire, où nous avons beaucoup de tentations. Nous avons aussi le monde, ce que j'appelle le monde religieux, d'où viennent les tentations. Donc la première grande source de tentation est le monde, où les systèmes, on a les systèmes économiques, on a les systèmes financiers, on a les systèmes religieux, on a les systèmes politiques ou diplomatiques. Donc la tentation peut venir de cette grande source qui est le monde. Nous allons progresser, vous allez comprendre. Et la deuxième source de tentation est vous-même. La première source de tentation dont je parlais est le monde. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 15 à 18. 1 Jean 2, verset 15 à 18, pour que nous comprenions les sources, les grandes sources de tentation, de la tentation. 1 Jean 2, verset 15 à 18. Je disais que la première source de tentation est le monde. Et le monde, ici, je l'expliquais par les systèmes ou le cosmos. 1 Jean 2, verset 15 à 18. Il est écrit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc je disais que la première grande source de tentation, c'est le monde. Et la deuxième grande source de tentation, comme je disais ici, c'est vous-même. Nous allons voir dans Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14. Que je vous disais que la deuxième grande source de tentation, c'est vous-même. Jacques 1, verset 14, qui nous dit, Jacques 1, verset 14, dit ici, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, sa propre chair, lui-même. Donc, la deuxième grande source de tentation, c'est vous-même. Et qu'est-ce que j'entends par vous-même? Votre corps ou votre chair peut constituer une grande source de tentation pour vous. Au niveau du corps, nous avons les 5 sens. Qu'est-ce que la vue te dit? Qu'est-ce que l'ouïe te dit? Qu'est-ce que l'odorat te dit? Qu'est-ce que le goûter, le toucher? Les 5 sens naturels. C'est là une grande source de tentation pour les enfants de Dieu, pour tout le monde. Quelqu'un qui veut boire, c'est parce qu'il est attiré sans doute par le goûter. Quelqu'un qui veut fumer, il est attiré sans doute par certaines sensations, aux sensations. Vous voulez prendre la cigarette, ou boire l'alcool, et ceci, cela. Donc, comme je disais, le corps, vous-même, vous êtes l'une des grandes sources de tentation. Votre corps ou votre chair. Et je disais aussi, vos pensées peuvent constituer une grande source de tentation pour vous. Et par exemple, les gens se disent, c'est possible, je peux faire ceci, ce n'est pas possible que je puisse le faire. Les gens peuvent se dire, je peux le faire, je ne peux pas le faire, je vais réussir, je ne vais pas réussir. Donc vos pensées, cette opportunité, certains disent, cette opportunité n'est que pour les autres, ce n'est pas pour nous. D'où on vient, on ne peut pas faire ceci, d'où on vient, on ne peut pas faire cela. Donc, comme je disais, vos pensées qui sont liées à vous-même constituent une grande source de tentation. Une grande source de tentation. Et au niveau de vous-même, comme je disais, on a encore vos sentiments et vos émotions. Souvent, les sentiments et les émotions des gens constituent de grandes sources de tentation pour eux. La personne peut être contente, et sur le fait qu'il est content, il agit d'une certaine manière. Il peut être fâché, et sur la base de ces sentiments qu'il a, ou de cette émotion, il agit d'une certaine manière. Il est en colère, il est frustré, il est triste, il est timide. Et il y a aussi des émotions que je peux appeler l'amour charnel, qui produit la convoitise, donc qui tente les gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc, comme je disais, la première grande source de tentation, nous avons le monde extérieur. Et le monde politique, économique, financier, diplomatique, militaire, le monde religieux, le monde militaire. De là viennent de grandes tentations. La deuxième source de tentation, c'est vous-même, comme je disais. Votre corps, votre chair, les 5 sens charnels, le voir, la vue, le goûter, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Vous ne devez pas réagir par rapport à cela. Mais les gens constamment réagissent par rapport à cela. C'est une grande source
c'est une grande source de tentation. Votre chair, votre corps. Et à part cela, vous avez vos pensées, vos émotions, vos sentiments qui constituent de grandes sources de tentation pour vous. Et la troisième grande source de tentation, qui est pratiquement la source des sources, c'est le diable. Il est appelé le tentateur. Vous allez voir cela dans Matthieu 4. Nous allons dans Matthieu 4, verset 3. Je disais la première source de tentation, c'est le monde extérieur, les systèmes. La deuxième source, c'est vous-même, votre corps, vos pensées, vos émotions, vos sentiments. Et la troisième source, c'est le diable. Matthieu 4, verset 3. Nous allons voir la référence qui soutient ce que nous disons. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit. Donc ici le diable, merci beaucoup pasteur Assis, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci pour le soutien. Nous voyons dans Matthieu 4, verset 3, le diable ici est décrit comme le tentateur. Et je disais, de ces trois sources, la troisième source qui est le diable est la source des sources de la tentation. Parce que le monde extérieur, les systèmes extérieurs qui constituent une source de tentation sont influencés ou utilisés par le diable, qui est la troisième source. Vous-même, votre corps, votre chair, vos émotions, vos pensées, vos sentiments sont utilisés par la troisième source qui est le diable pour vous tenter. Donc le diable est le père de la tentation. La Bible le définit comme le tentateur dans Matthieu 4, verset 3. Donc voilà là les trois sources de tentation que nous avons. Et je disais la quatrième source c'est le diable. Matthieu 4, verset 3. Et la Bible dit, il est le tentateur, il est le père du mensonge. Il est celui qui influence le monde, il influence les systèmes, il vous influence vous-même afin de vous séduire pour que vous succombiez ou vous tombiez à la tentation. Vous comprenez? Le diable est le père du mensonge. Tout ce qui sort du diable n'est que mensonge. Vous comprenez? Donc, ce sont là les trois sources de la tentation. La première source, le monde extérieur, c'est le monde politique, économique, financier, diplomatique, militaire. Merci beaucoup, frère Kossi, depuis le Togo. Et la deuxième source, c'est vous-même, votre corps, les sens charnels, vos pensées, vos émotions, vos sentiments. Et la troisième source, c'est le diable. Donc, nous avons là défini ce que c'est que la tentation. Et j'avais dit que la tentation est une sollicitation ou une invitation directe ou indirecte à accepter le mal ou à pratiquer le mal par la suggestion du diable. Le diable est toujours à l'origine. Et j'avais dit aussi que la tentation est une incitation à pécher contre Dieu, mais qui est initiée par le diable. Nous avons fini par définir la tentation, parler des trois sources de la tentation, qui sont le monde, vous-même et le diable. Mais je voudrais qu'on remarque quelque chose avant de continuer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Il faut que vous compreniez que Dieu ne tente pas. Parce que cela prête souvent à confusion. Certaines personnes disent non, que c'est Dieu qui m'a tenté, c'est Dieu qui m'a tenté par ceci. Dieu ne tente pas. Et je ouvre cette parenthèse pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde une fois pour toutes. Dieu ne tente pas. Dieu nous éprouve ou nous fait passer par des épreuves. Et le but des épreuves ou des tests de Dieu, c'est la promotion, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Dieu a toujours éprouvé les gens. Et le but des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est de pouvoir nous bénir, c'est de pouvoir nous promouvoir. Mais il veut se rassurer qu'on a atteint la maturité requise pour pouvoir arriver à ce niveau de promotion. Donc, comprenez une fois pour toutes, et que cela soit clair dans l'esprit de tout un chacun, Dieu ne tente pas, Dieu n'a jamais tenté, Dieu ne vous tentera pas. Le diable, au contraire, est celui qui tente. Et le but du diable dans la tentation, c'est de détruire et de tuer. Vous allez voir ça dans Jean 10, verset 10. Le diable est appelé le tentateur. Il est le père de la tentation. Il est le maître d'œuvre des tentations. Et son but dans les tentations, c'est de faire du mal. C'est de tuer les gens. C'est de détruire les gens. Vous voyez ça dans Jean 10, verset 10. Mais Dieu éprouve. Dieu teste. Et le but de Dieu dans ces épreuves et dans ces tests, c'est de pouvoir vous bénir, de pouvoir vous élever, de pouvoir vous promouvoir. C'est très important ce que je dis. Et la deuxième chose que nous allons remarquer, il y a un verset que les gens souvent ne comprennent pas bien. Nous allons voir ça ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 13.
Donc là, ce sont des éclairages qu'on est en train de partager. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. J'aime beaucoup la version anglaise. Je vous aussi le recommande pour ceux qui peuvent bien lire l'anglais. Ça va vraiment vous aider dans votre compréhension de la parole de Dieu. Parce que dans la version française, souvent, il y a certaines traductions qui ne sont pas aussi nettes que celles données à l'origine. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, on parle toujours des tentations. On voulait éclairer ici certains points par rapport à la tentation. Et je disais que Dieu ne tente pas. Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Dieu ne tente pas les gens. Dieu éprouve ou teste les gens. Et le but de Dieu dans ces épreuves, c'est de vous bénir. C'est de vous promouvoir, c'est de vous élever. Et celui qui... Excusez-moi. Celui qui tente les gens, c'est le diable, qui est le père de la tentation, qui est le père du mensonge. Et son but, en vous tentant, c'est de pouvoir vous détruire, c'est de pouvoir vous faire du mal, c'est de pouvoir vous tuer. Et le deuxième point qu'on veut éclairer ici, il y a un verset qu'on va éclairer, 1 Corinthiens 10, verset 13. Il nous dit ici, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ça, c'est la version française. Quand vous prenez la version anglaise, la version NIV, la version New International Version, dans cette version anglaise, vous allez voir que le mot tentation est expliqué par le mot épreuve, le mot test. Donc, certaines personnes peuvent se baser sur ce verset pour dire non, que Dieu tente les gens. Dieu ne tente pas, parce que dans la version originale du verset, cette interprétation ou cette traduction qui dit tentation, à l'origine, l'idée c'était test ou épreuve. Donc ces épreuves ou ces tests par lesquels vous passez vous sont permises par Dieu. Mais Dieu ne tente pas. Nous allons prendre Matthieu 4. Vous allez voir dans Matthieu 4, verset 1. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est seul le diable qui tente. Dieu ne tente pas. Certaines personnes le disent que Dieu a tenté Jésus. Et vous pouvez le voir dans Matthieu 4. Nous allons partir dans Matthieu 4 pour qu'ensemble on comprenne exactement ce qui s'est passé et quelle était l'intention de Dieu et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Matthieu 4, verset 1. Jésus fut alors emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ici, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour être tenté par le diable. Donc, c'est le diable qui a tenté Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Jésus. Dieu a envoyé Jésus dans le désert. Mais c'est le diable qui a tenté Jésus. Donc, Dieu ne tente jamais. Dieu ne tente pas. Le diable est toujours celui qui vous tente. Dieu ne tente pas. J'ai voulu qu'on retienne cela, c'est très important. Dieu ne tente pas. Nous allons maintenant voir comment vaincre réellement la tentation. Comment pouvoir vaincre la tentation? Nous allons prendre des exemples de 2 tentations dans la Bible, comment elles ont été traitées, comment les gens ont réagi par rapport à la tentation, pour que nous puissions nous inspirer de cela pour vivre notre vie chrétienne. La Bible dit, imitez ceux qui par la foi ont obtenu les promesses. Donc il est important de voir ce qui s'est passé dans la Bible, comment les gens ont réagi, afin de pouvoir nous aussi nous inspirer de cela pour avoir une vie victorieuse. Nous allons prendre donc la tentation de Ève dans la Genèse et nous allons voir la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons prendre 2 exemples, un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple dans le Nouveau Testament, afin que notre foi soit équilibrée. Notre foi soit bâtie sur l'Ancien et le Nouveau Testament pour que la vision soit claire et équilibrée. Nous prenons Genèse 3, nous allons essayer d'étudier la tentation de Ève dans la Genèse. J'aime bien Genèse parce que c'est le livre des commencements. Quand vous voulez mieux comprendre la Bible, allez dans la Genèse, vous verrez le commencement de pratiquement tout. Genèse est le livre des semences, c'est le livre des commencements. Genèse 3, nous allons étudier donc la tentation de Ève dans Genèse 3 et comment elle s'est en sortie devant cette tentation. Et nous allons tirer des leçons de cela et appliquer cela à nos vies personnelles. Nous allons le lire ensemble. Genèse 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc le serpent parlait à l'époque, avant le péché,
avant qu'il ne soit maudit et qu'il devienne le type de serpent que nous voyons maintenant. Le serpent dit à la femme, à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc nous voyons là la tentation de Ève dans le jardin d'Éden. Et ensemble, nous allons essayer de décortiquer. Ensemble, nous allons essayer de voir ce qui s'est passé dans cette tentation. Ce qui s'est passé dans cette tentation et tirer des leçons. Et nous allons comprendre que le diable est celui qui remet toujours la parole de Dieu en doute ou en cause. Il remet toujours la véracité de la parole de Dieu en doute ou en cause. Le diable dit à Ève, lorsqu'il vient pour la tenter, il lui demande dans Genèse 3, au verset 1, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il vient en remettant la parole de Dieu en cause pour pouvoir tenter Ève. Et nous allons voir comment Ève a réagi par rapport à cela. Et la femme répondit au serpent, nous ne mangeons pas des arbres du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Nous allons voir ce que Dieu a réellement dit, parce que quand Dieu donnait cet ordre par rapport à l'arbre, Ève n'était pas là. Dieu l'a donné à Adam, son mari. Et c'était la responsabilité du mari, excusez-moi, la responsabilité d'Adam, son mari, de communiquer le message ou l'ordre donné par Dieu à sa femme. C'est sans doute là qu'il y a le problème. Nous allons voir ce que Dieu a réellement dit dans Genèse 2, versets 16 à 17. Et nous allons voir ce que la femme a répondu au serpent dans Genèse 3, verset 2. Et vous allez voir là où se trouvait le problème. Nous allons comprendre la source de la défaite de Ève devant la tentation du diable. Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17 dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. La femme n'était pas là. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, Dieu dit car, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, Dieu donne l'ordre, et dans la deuxième partie de l'ordre, il donne la conséquence qui sera produite lorsque l'ordre ne sera pas respecté. Vous allez voir ce que Ève a dit et comment Ève a vu cela. Dans Genèse 3, au verset 2, la Bible dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous allez voir que cette partie a été ajoutée par Ève. Et vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas parlé de vous n'y toucherez point. Dans Genèse 2, 16 à 17, Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Dieu n'a pas dit, tu ne toucheras pas. La femme a ajouté, et vous n'y toucherez point. Donc, elle a ajouté cela à l'ordre en répondant au diable. Le diable a compris qu'elle ne maîtrisait pas l'ordre. Elle ne maîtrisait pas la parole. Donc, c'était un terrain facile pour lui parce que la femme qui lui répondait ne maîtrisait pas la parole qui lui a été donnée. Et la parole n'a pas été donnée à la femme à l'origine, la parole a été donnée à l'homme. Donc, moi, étant à la place de Ève, quand on me pose une telle question, sachant que ce n'est pas moi qui ai reçu l'instruction à l'origine, j'allais appeler mon mari pour lui dire, viens répondre à cet individu qui me pose une question qui est relative à l'ordre que tu avais reçu. Mais elle a pris l'initiative sur elle de vouloir répondre au diable pendant qu'elle ne maîtrisait pas le sujet. Pendant qu'elle n'était pas une experte, une spécialiste de la question qui lui était posée, elle a pris le risque de répondre. Et qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Vous devez toujours maîtriser la source des questions qui vous sont souvent posées. Et vous devez contrôler les motivations réelles des gens qui vous questionnent avant de répondre. Et le rôle de son mari était de communiquer à la femme l'ordre. Donc c'est très important quand on vous parle, quand on vous donne des conseils, quand les gens vous instruisent, la manière dont vous écoutez, la manière dont vous interprétez les conseils ou les ordres, les paroles qui vous sont dites. Elle a mal interprété. Je vous explique un peu pourquoi je dis cela. Dieu, en parlant ici dans Genèse 2, 16 à 17, il a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu a donné la conséquence du non-respect de l'ordre. Voilà ce que ça va produire. Donc Dieu leur a parlé de la conséquence. Mais Ève a vu cela comme une menace. Parce que Ève a dit,
vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève parle de peur. Dieu dit ici dans Genèse 2, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'a pas parlé de peur. Dieu lui a juste montré la conséquence du fait de ne pas respecter cet ordre ou cette loi. Voilà ce que ça va produire comme conséquence. Mais Dieu ne les menaçait pas. Mais Ève a interprété cela comme une menace. Donc, Ève a mal interprété cette partie de l'ordre. Elle a interprété comme une menace. Et quand vous interprétez ce qu'on vous dit comme une menace, cela produit en vous la peur. Cela produit la confusion. Et c'est sûr que vous êtes déjà bien parti pour échouer. C'est l'une des raisons pour laquelle Ève a échoué devant cette tentation. Parce qu'elle n'avait pas compris cette partie de l'ordre, cette partie du commandement, cette partie de la parole de Dieu. Elle a vu cette partie-là comme une menace de Dieu, comme si Dieu les menaçait. Alors que Dieu ne les menaçait pas, Dieu les avertissait juste. Dieu leur faisait comprendre, voici la conséquence qui va suivre. Bonjour pasteur, merci beaucoup pasteur Maxwell depuis Abidjan. Merci de nous soutenir, merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, merci pasteur. Donc je disais ici que nous sommes en train de voir l'exemple de la tentation de Ève. Que Ève, de un, le diable a remis en doute la crédibilité, la véracité de la parole de Dieu. Le diable dit dans Genèse 3, au verset 1, il dit, Dieu a dit réellement dit, donc il remet en cause la parole de Dieu. Et Ève maintenant, voulant répondre à la tentation du diable, répond mal. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris l'instruction qui a été donnée au début. Elle n'a pas compris exactement la parole que Dieu avait dite. La preuve, elle dit au diable, elle y ajoute pour dire, Dieu a dit, vous n'y toucherez point, alors que dans l'instruction à l'origine, Dieu n'a pas dit que vous n'y toucherez pas, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Et la conséquence, Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. La dame a dit, si nous mangeons, vous ne mangerez pas de peur que... Donc la dame a vu la conséquence que Dieu donnait comme... Elle a vu cela comme une menace. Donc, le fait de voir cela comme une menace l'a mis dans une position de peur et de confusion. Ça l'a amené à échouer. Donc, Ève n'a pas pu réussir devant la tentation du diable qui est venu la séduire dans le jardin d'Éden parce qu'elle ne maîtrisait pas la parole qui a été donnée. Elle n'avait pas la bonne attitude, la bonne vision de la parole. Elle n'avait pas la bonne interprétation de la situation et elle a échoué. Là, c'est le premier exemple qui est l'exemple de la tentation de Ève, où elle a échoué devant le diable, elle a échoué devant la tentation. Nous allons prendre un deuxième exemple, qui est celui du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Maxwell. Merci beaucoup. Et un deuxième exemple, qui est celui de la tentation de Jésus-Christ. Nous allons partir dans Matthieu 4. Matthieu 4. Donc, nous allons dans le Nouveau Testament. La Bible dit que notre foi est bâtie sur l'Ancien et le Nouveau Testament, afin que nous soyons équilibrés. Matthieu 4. Et nous allons comprendre ce que c'est que la tentation et comment résister à la tentation de façon efficace. Matthieu 4, verset 1 à 11. Nous voyons où Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, a été tenté. Et comment il a réagi et quelles sont les clés de son succès vis-à-vis de la tentation du diable. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Jésus fut conduit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, donc comme je vous disais, l'une des grandes sources de tentation, c'est le diable, qui est appelé ici dans la Bible. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit. Donc, le diable tente Jésus en remettant la parole de Dieu en cause, en doutant de la parole de Dieu. La même stratégie qu'il a utilisée dans la Genèse avec Ève et que ça a marché, il a tenté avec Jésus. Mais heureusement pour nous, Jésus avait la connaissance parfaite et équilibrée, précise de la parole de Dieu. Donc quand le diable a attaqué avec la parole de Dieu, mais détourné avec des mauvaises motivations, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai dit, il faut toujours faites toujours maîtriser la source des questions qu'on vous pose et rassurez-vous de connaître les motivations des personnes qui vous posent les questions. Jésus avait su que le diable, d'abord c'était le tentateur, Jésus savait, ses motivations sont des motivations tordues. Donc il prend la parole de Dieu et il la détourne. Jésus ayant la révélation de la parole, ayant la connaissance parfaite, je dis ici la connaissance parfaite, précise et équilibrée de la parole de Dieu,
C'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus a su utiliser la parole, parce que la parole est une arme. La Bible nous dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, la meilleure arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et elle nous permet de nous défendre en offensive comme en défensive avec la parole de Dieu. Donc, Jésus ayant la connaissance parfaite, et j'ai dit ici précise et équilibrée de la parole de Dieu, ça lui a donné la maîtrise de pouvoir l'utiliser avec dextérité, avec expertise, avec compétence. Donc c'est ce qui a permis à Jésus de pouvoir vaincre le diable. Parce qu'à chaque fois que le diable le tentait, le diable utilisait des écritures, mais il utilisait une partie avec de mauvaises motivations et dans une mauvaise vision pour faire tomber, pour faire chuter Jésus. La première fois, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Le diable le transporte dans la ville, deuxième tentation, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Et le diable lui cite des versets. La même manière que le diable avait cité des versets à Ève dans le jardin d'Éden, le diable encore cite des versets. Ici, ça c'est dans Somme, Dieu donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que... Donc le diable aussi connaît la parole de Dieu. Pour vous dire que la connaissance plate de la parole de Dieu, intellectuelle de la parole de Dieu, ne pourra rien changer dans vos vies. Il faut que vous ayez la connaissance de révéler ce que j'appelle la connaissance parfaite, ce que j'appelle la connaissance précise et équilibrée de la parole de Dieu. Jésus encore lui répond, Matthieu 4, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Le diable encore le transporte pour la troisième fois, troisième tentation. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montre tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable propose maintenant toute la gloire, l'honneur, les royaumes à Jésus. Donc le diable ne donne que ce qui lui appartient. Le diable ne peut donner que ce qu'il a. Un homme ne donne que ce qu'il a. Donc quand le diable proposait le royaume, toute cette gloire, c'est parce que cela appartenait au diable. Cela lui a été donné par Adam. Dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a échoué, qu'Adam aussi a échoué, il a ainsi transmis son autorité, son droit de contrôle, de propriété de la terre au diable. Donc le diable, légalement, a le droit de donner ça à qui il veut. C'est l'une des raisons pour laquelle il le donne à qui il veut. Mais en contrepartie, il y a un deal, il y a un contrat. Il peut te donner la gloire, devenir un grand artiste, un grand homme d'affaires, un grand politicien, mais en contrepartie, il y a certaines choses que tu vas faire. Donc, il a dit ici à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, donc le diable veut qu'on l'adore, tu l'adores, il te donne toute la gloire. Tu deviens un grand artiste, un grand politicien, un grand footballeur, un grand homme d'affaires, mais dans le fond, tu l'adores. Et la contrepartie, tu perds ton âme. Parce que tu fais allégeance au diable. Tu la soumets au diable et tu ne la soumets pas à Dieu. Tu n'adores pas Dieu, tu ne te prosternes pas devant Dieu. Tu te prosternes devant l'argent, tu te prosternes devant les affaires, tu te prosternes devant la gloire, tu te prosternes devant le fait d'être populaire, la popularité. Donc, le diable propose cela à Jésus. Jésus lui dit, Matthieu 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et vous voyez dans Matthieu 4, verset 11, « Alors le diable le laissa. » Après 3 tentations, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Alors qu'avec Ève, il est venu qu'avec une seule tentation. Ève a succombé parce qu'elle n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. Avec Jésus, une fois, avec un verset, Jésus lui a donné une contre-attaque très bien équilibrée. Deuxième fois, un autre verset, Jésus lui a donné une autre contre-attaque biblique, basée sur les Écritures, très bien dosée. Il vient encore une troisième attaque, une troisième tentation, utilisant des propositions de gloire, de pouvoir. Jésus lui ramène encore un autre verset. Et cette fois-ci, après la troisième tentation, le diable ayant échoué, le diable retourne. Et nous allons remarquer dans Matthieu 4, verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servir. » Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans la deuxième tentation, l'exemple qu'on a pris? Dans la deuxième tentation ici, je disais, Jésus avait la connaissance précise, parfaite et équilibrée de la parole de Dieu. C'est la raison fondamentale pour laquelle il a su utiliser cette parole pour se défendre et vaincre le diable et ses tentations et ses ruses. Nous avons vu dans
Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est une arme, est une épée avec laquelle on peut discerner les pensées. Donc si vous voulez comprendre les motivations des gens qui vous posent des questions, des gens qui s'approchent de vous, il faut que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu. Étant une âme, elle va vous permettre de discerner les motivations des gens, discerner les raisons des gens qui sont derrière leurs questions, qui sont derrière leurs approches, et vous pourrez savoir si c'est pour le bien ou c'est pour le mal, où est-ce qu'il vous envoie. Et Jésus, comprenez que Jésus venait juste de sortir d'un moment de jeûne et de prière. Vous voyez cela dans Matthieu 4, verset 2. Donc Jésus était dans une disposition spirituelle. L'une des raisons qui l'ont amené à réussir dans cette tentation. Et dans Matthieu 4, au verset 11, il est écrit que Jésus fut aidé par des anges. Donc Jésus fut promu. Jésus a été béni. Jésus a été aidé après sa victoire sur le diable. Donc cela conforte ma position pour dire que Dieu n'éprouve pas. Et Dieu teste. Dieu ne tente pas. Dieu éprouve les gens. Dieu teste les gens. Et son but, c'est de bénir. Nous avons vu quand Jésus a vaincu le diable dans sa tentation. Après cela, il a été aidé par des anges. Donc, nous allons comprendre dans la troisième partie quel est le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le remède véritable pour pouvoir vaincre la tentation? Et nous avons deux éléments ici. Deux éléments. Il y a la parole de Dieu et la prière. Mais il faut que vous compreniez que ces deux éléments ne constituent pas deux éléments séparés. Ce sont deux éléments qui vont ensemble. Car la parole de Dieu, sans la prière, vous n'aurez pas la victoire. La prière sans la parole de Dieu, vous n'aurez pas le bon jugement. Donc, le remède pour vaincre dans la tentation, il y a la parole de Dieu et la prière. Et les deux forment un seul remède, non pas deux remèdes différents. Ils forment un seul remède qui est ensemble et qui va ensemble. La première chose qu'il faut avoir, c'est la connaissance parfaite, précise et équilibrée de la parole de Dieu. Vous voyez cela dans Hébreux 4, verset 12. C'est que la parole. Et c'est une obligation. Vous devez l'avoir. Cette connaissance parfaite, précise et équilibrée de la parole de Dieu. Vous devez l'avoir pour demeurer dans la victoire face aux attaques et aux tentations du diable, de l'ennemi. Et la deuxième chose, que j'appelle la vigilance spirituelle par le jeûne et la prière. Jésus venait de finir une période de 40 jours de jeûne et prière. Donc, malgré que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, il a passé un moment dans le jeûne et la prière. Et le jeûne et la prière est une stratégie du royaume de Dieu qui nous permet de toujours être en éveil et de pouvoir vaincre les tentations du diable. Donc, nous avons la parole de Dieu, la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Nous avons le jeûne et la prière. Les deux mises ensemble vous permettent de vaincre à tout moment. Je dis très bien, de vaincre à tout moment toutes les tentations du diable. Jésus a vaincu toutes les tentations du diable. Ève n'a pas pu vaincre toutes les tentations du diable. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la connaissance parfaite, c'est-à-dire précise et équilibrée de la parole de Dieu. De son temps, qui était l'ordre donné par rapport à l'arbre interdit, défendu, Jésus avait la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Et deux, Jésus demeurait constamment dans la prière et dans le jeûne. Donc si vous voulez pouvoir vaincre à tout moment les tentations du diable, vous devez avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est une connaissance précise et équilibrée de la parole de Dieu. Et vous devez demeurer dans la prière et dans le jeûne. Être dans un état de vigilance spirituelle. Et cela se produit constamment par la prière et le jeûne. Et ayant la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est très très important ce que je disais. Donc nous allons parler aujourd'hui de comment vaincre les tentations. Nous avons définir ce que c'est que la tentation. Nous avons dit d'où vient la tentation, les sources de la tentation. La tentation, nous avons dit que c'est une incitation à pécher contre Dieu et cela est initié par le diable. Nous avons dit aussi que la tentation a trois sources. La première source de la tentation, c'est le monde extérieur. La deuxième source, c'est vous-même. La troisième source, c'est le diable. Et nous avons mentionné que le diable est le père de toutes les tentations. Il utilise les systèmes, le monde pour vous tenter. Il vous utilise vous-même, vos pensées, vos sentiments pour vous tenter. Nous avons mentionné que Dieu ne tente pas, Dieu n'a jamais tenté. C'est le diable qui tente. Dieu éprouve, Dieu teste les gens. Et le but de Dieu dans ces épreuves, c'est de pouvoir nous promouvoir. Il veut se rassurer que nous sommes prêts pour le prochain niveau de promotion. Le diable, son but dans les tentations, c'est de nous tuer, c'est de nous détruire, c'est de nous égorger. Vous allez voir ça dans Jean 10, verset 10. Et nous avons pris deux exemples de tentations dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Celui d'Ève, où elle a échoué, parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'elle ne maîtrisait pas
la parole qui lui avait été donnée à l'époque par rapport à la situation. Nous avons l'exemple de Jésus dans Matthieu 4, où il a pu avoir la victoire après 3 tentations. Il a pu vaincre. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance parfaite, précise et équilibrée de la parole de Dieu, et parce qu'il demeurait dans une situation de vigilance spirituelle, quand il venait de sortir de 40 jours de jeûne et de prière. Donc, je disais que le remède qu'on a pour la victoire permanente, durable et profonde contre les tentations du diable, c'est un seul remède qui est constitué de 2 éléments qui vont ensemble, la connaissance parfaite de la parole de Dieu et la vigilance spirituelle qui s'obtient par la prière et par le jeûne. Je vous remercie de nous suivre ce matin, de partager avec nous le message du jour. Nous sommes au thème de notre message. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, chers frères et sœurs, je vous invite à donner votre vie à Jésus. Le Seigneur a dit dans Jean 6, verset 37, Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, la meilleure manière de pouvoir vaincre toutes les tentations du diable, c'est d'être un enfant de Dieu. Vous voyez les choses qui se passent dans ce monde. Tout récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des gens qui sacrifient les enfants, des choses terribles. Les gens savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Quelqu'un qui fume sait que ce qu'il fait n'est pas bien, parce qu'il va finir par le cancer. Quelqu'un qui boit l'alcool sait qu'il finira par la cirrhose de foie. Et les gens savent tout ça, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se défaire de ces choses? Des femmes qui sont dans la prostitution, des jeunes hommes aussi qui se prostituent, ils savent que ce n'est pas bien. Des politiciens qui font des sacrifices humains, des rituels, sacrifices, ils savent que ce n'est pas bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se détacher? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à résister aux tentations du diable? Parce que les gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Et je vous invite à donner votre vie à Jésus si vous voulez avoir la victoire sur les tentations du diable. Avoir une vie qui puisse apporter un plus à la communauté comme Jésus, sa vie a changé le monde entier. Si vous voulez que votre vie puisse changer le monde, puisse toucher les autres, vous devez la donner d'abord à Jésus. Et c'est facile. Nous voyons ici dans Actes des Apôtres 2, 21, la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la seule manière d'être sauvé, c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est pas Jésus, c'est la voie exclusive du salut. À part Jésus, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre alternative. Et je crois en l'exclusivité du salut par le nom de Jésus-Christ. Et je vous invite à donner votre vie à Jésus. La Bible dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, être sauvé marche avec 2 conditions. Vous croyez dans votre cœur, vous parvenez à la justice, vous déclarez avec votre bouche, vous êtes sauvé. Et vous faites la prière. Ceux qui veulent donner la vie à Jésus, pour répéter cette prière. Elle est simple, mais elle produit des effets miraculeux. Elle produit des effets extraordinaires. Les choses de Dieu sont généralement simples, elles ne sont pas compliquées. C'est les hommes qui les compliquent avec leurs traditions, qui les compliquent avec leur religion, qui les compliquent avec leurs coutumes. Donc nous allons faire la prière. Ceux qui sont incités, ceux à qui Dieu a parlé, qui veulent donner la vie à Christ, le souhait c'est que tout le monde donne sa vie à Christ. Vous dites, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, sur la terre, mourir à la croix pour le pardon de tous mes péchés, qu'il a été ressuscité des morts pour ma justification. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien être. Je t'apporte ma vie, totale et entière, mon corps, mon âme, mon esprit. Je me donne à toi. Seigneur, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Je veux maintenant être ton enfant. Merci de me remplir de ta vie, de me remplir de ta justice, de me remplir de ta nature. Merci de faire de moi ton enfant. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors tous ceux qui viendront à toi, que celui qui invoque ton nom sera sauvé. Je crois dans mon cœur, je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci Seigneur de m'accepter. Merci de me remplir de ton esprit. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir répété cette prière avec moi, votre vie intérieure, votre vie réelle, votre être intérieur, qui est votre esprit, a été changé.
2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Vous verrez, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un nouveau esprit, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Il vous donne maintenant la capacité de devenir des enfants de Dieu. Vous avez la nature de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu. Je vous prie, priez le Seigneur, cherchez une église qui est basée sur la parole de Dieu. Demandez à Dieu, qui a fait de vous maintenant son enfant, de par cette prière, de vous conduire à une église basée sur la parole de Dieu, où vous pourrez grandir, où vous pourrez être élevé, vous pourrez être entretenu et formé en tant qu'enfant de Dieu pour que vous puissiez grandir dans votre foi chrétienne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre série de confessions qui va finir ce mois de mars. Faites-le avec nous. Nous avons déjà des témoignages, des gens qui sont guéris, des gens qui voient des améliorations significatives dans leur santé. Faites-le avec nous et vivez une vie d'excellence, une vie d'abondance, une vie véritable de chrétien à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était votre frère Blessing à l'émission Restoration Time, l'émission qui vous apporte la restauration intégrale du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je voudrais mentionner une chose, n'oubliez jamais que le Seigneur Jésus-Christ est toujours et demeure toujours Seigneur de toutes choses et en tout lieu. Merci et que Dieu vous bénisse et à samedi prochain. Merci.